Bonsoir à tous, bienvenue au récap de cette première journée des CrossFit Games. On va tout vous expliquer sur les événements en ligne. Moi, c'est Elie et je suis toujours accompagné par Myriam. On va faire un petit point sur les deux premiers blocs, donc les deux premières journées qui ont eu lieu. Les athlètes se sont affrontés donc sur les events 1, 2, 3 et 4. Parlons-en un petit peu. Cool, si on s'intéresse à ces premiers events, on en a déjà parlé hier, mais le premier bloc était composé d'un Friendly Fran, donc un event qui ressemblait un petit peu à Fran avec 3 tours de 21 répétitions de thruster à 50 kg pour les garçons, 40 kg pour les filles environ, et de chest to bar. Ils ont enchaîné ensuite avec ça lors de ce premier bloc sur une répétition max de front squat, et dans la foulée, sur cette même journée, ils ont enchaîné avec un second event. Ils sont allés sur l'event 3 sur le Damden. Du coup, ils sont allés sur 3 tours, 15 deadlifts, 15 strict deficit handstand push-up. Donc, on a pu voir un Diane revisité. Et après, un événement qui est totalement du conditioning puisqu'ils sont allés sur du 1000 mètres rameur. Alors, 1000 mètres rameur, sans doute un des benchmarks les plus redoutables que vous puissiez trouver. Et donc du coup, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment ça a impacté le classement. Mais avant ça, on voulait un petit peu clarifier avec vous le pourquoi du comment de l'organisation de ces events en ligne, notamment auprès de tous ceux qui ont un petit peu de frustration parce qu'ils n'ont pas pu voir les events en live. On n'a pas pu voir les events en live puisque les athlètes sont affrontés dans leur créneau horaire et leur fuseau horaire, comme du coup dans chaque pays. Les Australiens le matin et les Américains pour leur matinée. On va découvrir du coup les scores en même temps à la fin de journée pour pas qu'il y ait un peu une compétition qui se crée entre chaque fuseau horaire. Comprenez que le fait d'avoir une référence sur un athlète qui serait déjà passé sur un event que vous seriez amené à faire, ça pourrait vous aider à ajuster votre stratégie si vous voyez comment est-ce qu'il a bougé. Et à ce niveau de performance, ça pourrait pénaliser certains athlètes. On reviendra un petit peu sur ça pendant le classement, mais comprenez que sur beaucoup d'épreuves, une seule seconde de différence sur le chrono final, ça peut complètement chambouler le classement général. Tout à fait. On va faire un petit point sur le leaderboard femmes. Et donc sur le leaderboard femmes, celle qui caracole en tête à l'issue de ces 4 premières épreuves, c'est Tia-Claire Toomey. C'est une surprise pour personne, mais regardez, c'est une importante démonstration de sa condition physique. Sur 4 events, elle termine 3 fois première. Elle fait même pas une légère contre-performance sur l'event du rameur, simplement parce que les scores sont tellement serrés qu'à une seconde près, vous pourriez devenir qualifiable ou pas aux CrossFit Games en théorie. Effectivement, on peut voir qu'elle a un profil totalement complet. Elle a réussi à soulever lourd. Elle a réussi à faire un Fran à une vitesse qui est du coup très très challengeante puisqu'elle se classerait en fait dans le top des hommes. Donc ça aurait été intéressant de voir un battle entre Tia-Claire Toomey et Matt Fraser puisqu'elle se situe même devant Noah Ohlsen. Ça aurait été assez intéressant. Pour le reste, on peut même voir sa performance sur le front squat pour être assez intéressant. Ouais, le front squat qui lui aussi sur les réseaux, il a fait couler beaucoup d'encre sur l'exécution technique de cette barre, mais néanmoins ce qu'il y a à retenir, c'est le score final, 142 kg au front squat après déjà une première épreuve. C'est dire le niveau de ces athlètes. On pouvait s'attendre à une barre de cet ordre-là, parce que comme on l'avait dit hier, sur le squat clean de l'an passé à la finale des Games, elle avait réussi à épauler plus de 130 kg. Jetons un petit coup d'œil à sa performance. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que bien en temps réel, vous avez toujours un coach qui est là pour veiller, un juge qui est là pour veiller à la profondeur du mouvement et à vérifier à ce que les standards soient bien respectés. Sous l'œil de son coach et Marie, on peut voir qu'elle était assez facile sur sa répétition. Ouais, vu de face, ça avait l'air moins facile, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a fait le job. En ce qui concerne une autre belle performance qu'elle a faite, c'est sur Diane. Vas-y. Ouais, effectivement, sur Diane, pour ceux qui ont peu de références autour de cet entraînement, c'est un entraînement qu'en règle générale, les meilleurs athlètes vont être capables, la version originale, de tourner autour de 2 à 2 minutes 30. Là, cette fois-ci, c'était une version un peu plus épicée, avec ces 3 tours de 15 répétitions, avec plus de poids sur la barre de deadlift et également plus de difficultés sur du strict deficit handstand push-up. Et c'est fou de se rendre compte que finalement, son score sur un event épicé par rapport à la normale, ça reste 2 minutes 34, c'est-à-dire ce que vous pourriez faire sur un Diane traditionnel, et ça vous placerait déjà parmi les plus en forme de tous les individus de la planète. 2 minutes 28. Et juste derrière elle, elle est suivie par Brooke Wells qui a 2,34. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a toujours un gros gap à chaque fois sur chaque épreuve, comme sur le Fran. On peut voir aussi sur Diane, 2 minutes 28 pour la première, la deuxième 2,34, même si elle est troisième. Et après, on a un gros gap pour Amanda Barnard qui est à 3 minutes 17. Donc ça fait quand même un gros gap de secondes. Et on va jeter un coup d'œil sur sa performance sur Diane. Donc là, super intéressant, même s'il y a peu d'éléments qui ont filtré au niveau du judging de ces différents events, de voir simplement que ce qui a été très cadré par Dave Castro cette année, le directeur de la section sport de CrossFit, c'est vraiment la mise en place des équipements. Pour être sûr d'avoir des athlètes sur un pied d'égalité, ils devaient réellement placer leurs différents agrès exactement à la même position pour garantir un maximum d'équité dans le déroulement des épreuves. Ce
qui est assez intéressant aussi, c'est de voir du coup les amplitudes sur le handstand push-up, aussi sur le deadlift. On regardera le deadlift dans peu de temps, mais sur le handstand push-up, à chaque fois bras tendus. On peut voir exactement son break, sa stratégie sur les handstand push-up. Ouais, sur la scène push-up, de ce que j'ai cru comprendre, elle a vraiment décidé de breaker relativement tôt. Ensuite, pour ceux qui regardent les différents mouvements, comme là ici le deadlift, comprenez que les athlètes vont toujours orienter leur exécution du mouvement en fonction des standards de la compétition, et du coup des règles qui sont clairement à respecter, et que leur jeu n'est pas toujours d'atteindre des amplitudes de mouvement maximales, mais simplement celles qui sont nécessaires à la validation d'un point, d'une règle. Il joue exactement sur les standards et sur les limites. Sur ces répétitions de deadlift, on a pu voir qu'elle a les jambes bien tendues. C'est pas forcément critiquable puisqu'elle est sur l'œil d'un juge. Oui, effectivement, c'est parmi les juges les plus expérimentés qui ont été débauchés dans les 12 pays du monde qui sont encore engagés dans ce stade-là de la compétition. C'est effectivement eux qui sont là pour valider les différentes répétitions. D'un côté, ça s'associe pour le meilleur, même si peut-être parfois ils ont pu éventuellement commettre des erreurs. C'est de l'humain, mais c'est aussi ça qui fait du CrossFit un sport à part entière. Et on a pu voir dans le fond quelqu'un qui était en train de s'échauffer et qui l'encourageait, Matt Fraser. Donc on peut dire qu'elle est bien entourée. Ça c'est certain, je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement, en tout cas les deux, mais ça a l'air de bien marcher. Le coach de Tia est aussi maintenant le coach de Matt Fraser. Ça aussi c'est un point intéressant de voir que sa prépa elle est pour 2 champions. Toujours cette stratégie de break sur les handstand push-up. Ça se voit qu'elle suit exactement un plan qui lui a été donné. Ouais, certains, à ce niveau-là, de toute façon, il faut de la stratégie. Pour ceux qui aiment ce mouvement-là du handstand push-up, notamment en strict, ils savent qu'il y a une limite très très fine entre la répétition de plus que vous devriez faire et celle que vous ne devriez pas faire. Si jamais vous explosez sur ce mouvement et que ça devient très dur pour vous d'enchaîner, ça va devenir un problème. Au-delà de l'exécution du mouvement, ce qui est super impressionnant, c'est le temps de transition. Peut-être 2 ou 3 secondes pour se relever, secouer les bras et repartir. Et une no-rep. Ajouté ici pour Tia, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, au bout du compte, le taf est fait, on la voit qui franchit la ligne, c'est le standard à respecter pour arrêter le chrono. Et c'est assez impressionnant cette performance. Maintenant, jetons un petit coup d'œil sur la performance des hommes et le leaderboard pour le moment, enfin, surtout les scores des premières épreuves. Alors écoutez, les chromosomes changent, mais en tout cas la structure du leaderboard pour l'instant ne change pas. Celui qui caracole en tête, c'est Matt Fraser, avec un petit peu moins de supériorité ou de maestria que Tia Claire Toomey. Néanmoins, il finit quand même 2 fois premier sur les 4 épreuves qui sont déjà déroulées, avec un score, on le rappelle, très impressionnant sur le Friendly Fran de 3 minutes 08. On pourra également noter sa très belle performance au front squat, un 425 lb. C'est quand même très très proche de 200 kg. C'est dire une nouvelle fois à quel point Matt Fraser, il y a quand même un niveau d'écart entre lui et les autres participants à ce stade-là de la compétition. Et exactement comme les femmes, on peut voir qu'il y a différence à chaque fois entre les premiers et les deuxièmes sur chaque épreuve. Là aussi, chaque seconde compte. Si vous lopez sur 1 seconde sur Fran, vous pouvez descendre à chaque fois d'une place. Donc ça, c'était intéressant et c'est justement ce qui a fait la différence sur les données et les scores en fin de journée. Et ça va faire vraiment tout le piquant de cette pré-qualif. Le truc qui est intéressant, c'est quand même de constater la 2e place de Noah Olsen, autant sur la dernière édition des Games qui avait pu avoir lieu. Certes, pendant un bon moment, il s'était retrouvé à la 2e place, mais c'était en comptant sur la malchance de Matt Fraser pendant l'épreuve de course à pied avec le sac lesté. Là, cette fois-ci, il se place très clairement comme étant un contender très sérieux pour cette édition des Games. Aussi, il y a une figure qu'on peut voir, John Koski, qui pour le moment est 5e, qui a bien performé sur les épreuves, surtout sur Diane. Là, il m'a vraiment étonné en prenant cette 3e place. Sur le reste, il était plutôt sur le moitié du leaderboard. Il y a aussi des surprises. Et là, on peut voir le 3e et le 4e sont 2 rookies, Biden Brown et Jeffrey Adler, le Canadien. Donc, on a un Australien contre un Canadien. Tous les deux, ils se collent toujours dans les Open. Ils ont été à des places qui sont très similaires. Et ils peuvent voir encore qu'il y a une différence. Pour le moment, ils se collent encore dans ce leaderboard. Ils sont très proches l'un de l'autre. Et ils ont vraiment des qualités qui sont différentes l'un de l'autre. Ouais, ce qu'il y a de cool, c'est que si vraiment c'est des rookies par rapport à une participation au CrossFit Games, et peut-être que eux c'est leur première exposition à ce niveau de compétition, donc ça veut dire que ça crée chez eux une émulation positive qui leur permet de bien s'exprimer. Vous savez, c'est une des grandes théories dans le CrossFit de dire que la compétition est quelque chose qui permet de vous dépasser. C'est clairement le cas avec ces deux-là, mais ça continue aussi au plus haut niveau. J'ai parlé de la performance de Matt Fraser, et sur son front squat, dans le cadre de cette compétition, il a quand même fait un record personnel, un PR de 20 livres, ok, c'est quasiment 10 kilos, donc ça montre quand même que cette émulation en ligne ou en live fonctionne. Et si on parle de front squat, est-ce qu'on pourrait regarder ici la performance de Howell sur le front squat justement? Ça, je pense que tous les aficionados de la force, ils ont bien noté cette performance. Notez-la chez vous lorsque vous allez regarder cette barre.
c'est 222 kilos sur la barre qui a été front squatté par cet athlète. Je ferai pas de jeu de mots sur son nom de famille, puisqu'il s'appelle Griffin Royal, Griffon Royal, peut-être en français. En tout cas, voilà, c'est sûr qu'avec une ambiance pareille, ça avait l'air, à mon avis, de bien se passer. Heureusement qu'il fallait pas trop avoir de public, ils étaient pas très nombreux, les petits fans de cet athlète, mais en tout cas, ils ont fait le bruit et ça, lui aussi, ça lui a permis de se dépasser. Il y a l'air d'avoir de l'ambiance dans cette boxe. On peut aussi regarder sur la 8e place, 8e et 7e place, on a quand même deux bons challengers, c'est Patrick Wellner et Chandler Smith. J'aurais pensé les voir un tout petit peu plus haut sur ce leaderboard. Toi, tu penses quoi de ça ? Ouais, il va falloir regarder un petit peu le total des points. Il faut quand même se rendre compte que c'est assez ramassé dans le sens où Jonakowski est à 245 points pour l'instant au total. En vérité, Chandler Smith, il est juste 10 points derrière. Patrick Wellner à peu près 25 points derrière. On est seulement à la moitié de la compétition. Il reste encore pas mal d'events à passer. Je pense que ça peut se bouger clairement. Noah Olsen et Matthew Fraser à ce stade-là de la compétition, sauf une grosse contre-performance, ont l'air à l'abri. Mais en tout cas, pour le reste du leaderboard, je pense encore que ça peut bouger très très fort chez les hommes. Il y a aussi une performance qu'on peut noter sur le Fran avec Matt Fraser qui a 3 minutes 08 sur cette épreuve et qui est suivi de Noah Olsen à 3 minutes 55. Ça fait quand même un gros gap et on peut dire que même si on ne savait pas forcément l'aboutissement des games à ce moment-là à cause de la crise du Covid, il est quand même très près. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil sur sa performance ? Ouais, tu peux me dire oui. Et voilà, c'est la séance de rattrapage pour tous ceux qui regrettaient de ne pas avoir eu d'image des différents athlètes engagés dans cette phase des CrossFit Games. Et ben, vous vouliez le voir, vous l'avez en face de vous. Ok, le GOAT du CrossFit mondial, Matthew Fraser, qui enchaîne ici sa première série de 21 répétitions de thruster, comme si la barre était à vide avec cette charge d'environ 50 kg. Regardez un petit peu sa manière de travailler, ce qu'on appelle les lignes d'action. Si vous n'avez pas un œil aguerri, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est très fin. Il attend vraiment que la barre lui tombe sur les épaules avant de commencer à bouger. Il la tracte à lui lorsqu'elle descend pour gagner un petit peu de temps. C'est vraiment impressionnant ce qu'on est en train de voir. Regardez ses pieds complètement en appui au sol. Vraiment, c'est du beau boulot. Et il se dirige directement vers la barre de traction. Aucune transition, hein. On peut voir qu'il est super facile. Il y va juste en récup en marchant. Il enchaîne directement. Ouais, je pense vraiment que pour tous ceux qui vont essayer de faire ce WOD dans leur box ou peut-être chez eux, essayez d'avoir juste un parti pris. Soit vous voulez continuer à essayer de faire un effort qui va durer comme pour ces champions environ 4 minutes, auquel cas vous devrez penser à ce qu'est le volume de répétition ou bien la charge, soit vous voulez vraiment vous confronter à ce test de fitness qui est le Friendly Fran, et dans ce cas-là, attendez-vous plutôt à avoir un temps de travail plus de l'ordre de 8 à 9 minutes, un peu comme le nouveau PDG Eric Roza, qui avec une charge adaptée a fait ce WOD en 8 minutes et 43 secondes. Toujours smooth sur ses répétitions. On peut dire que Fraser, cette année, il a encore dépassé les attentes en termes de fitness. Je pense plus que ça s'appelle du fitness pour lui. Ça peut être un fucking fitness, par exemple. Ouais, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que Matthew Fraser est déjà quelqu'un qui communique assez peu, qui est très focalisé sur son entraînement. Il a toujours tout fait dans ses préparations pour s'entourer des meilleurs. Il travaille aujourd'hui avec Tia Claire Toomey, c'est pas pour rien, ils sont au sommet du game. Il a décidé pendant un temps de se déplacer, de vivre à Cookville à nouveau pour être un petit peu bercé par l'ambiance qui a vu naître l'autre grand champion des CrossFit Games qu'on appelle Rich Froning, pour la nouvelle génération qu'il connaît un petit peu moins. Bref, il cherche ça, lui, tous les facteurs qui vont l'aider à aller vers le meilleur niveau. Ces reps sont aussi fluides que sur un Fran normal. On peut voir que l'impact en fait de l'amplitude sur les chests et du poids sur la barre n'a aucune incidence. Ouais, je pense que ce qui est intéressant aussi là, c'est la réaction de son coach, c'est-à-dire une réaction de satisfaction lorsqu'il voit Matthew Fraser sortir du second tour. Alors à savoir pourquoi, peut-être parce qu'il avait un doute sur sa capacité à travailler une broken sur ce tour, j'en doute, peut-être parce qu'il est capable de tenir ce qui était son temps de référence, ou aussi simplement parce qu'il est capable de tenir un rythme régulier, un peu comme sous la forme d'un EMOM, pour tenir le chrono qu'il voulait. C'est exactement ça, il a tenu un EMOM durant tout son temps, puisqu'il était en 3 minutes 08, donc pratiquement à chaque fois c'est 21 et 21 dans les temps d'une minute. À tester, j'aimerais bien que tu testes ça en EMOM. Écoute, j'ai essayé de tester en EMOM, je peux te dire un truc, c'est qu'en tout cas, moi, mesdames et messieurs, lorsque je performe, eh bien je dure 2 fois plus longtemps que le champion du monde des CrossFit Games. Aucun commentaire. On arrive sur la fin de sa performance. Voir l'implication à chaque fois de son coach qui est lui-même en train de tendre ses jambes pour pouvoir aider le champion à faire ses répétitions. Et ça y est.
Et une nouvelle fois super impressionnant, et on voit aussi la différence dans l'exécution, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune répétition, par exemple chez Matt Fraser, qui est questionnable en termes d'amplitude de mouvement, il va pas à l'économie, et malgré tout, il arrive à aller plus vite que tous ses autres compétiteurs. Il y a aussi une performance sur laquelle on pourrait jeter un œil, c'est celle de Roman Khrennikov, puisque lui, c'est quand même le champion du conditioning. Il a une préparation qui est très basée là-dessus, et c'est lui qui a l'idée sur cette épreuve de 1000 mètres rameur, qui est même proche d'un record du monde. On pourrait regarder quelques secondes de sa première performance ici sur le rameur. On peut regarder le russe qui est coaché par Facundo, qui s'occupe de tout ce qui concerne l'aerobic capacity. Ce garçon-là, Roman Khrennikov, quand les régionaux existaient encore, c'était vraiment quelqu'un qui faisait trembler les compétiteurs outre-Atlantique. Pour des questions de visa, il n'a jamais eu l'opportunité de participer au CrossFit Games à Madison, mais c'est vraiment un athlète très très complet qu'il faudra toujours garder dans son viseur, même si cette année il ne parvient pas à se qualifier. Il a ramé à 2 minutes 48 ce 1000 mètres. Il a été suivi par Can Porter en 2 minutes 51. On peut voir encore, le gap est très court. Il rame en moyenne à 1 minute 22 au 500. Donc je vous laisse faire le test chez vous. Je crois vraiment que cette épreuve de rameur, lorsqu'on commence à analyser les scores, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on se rend compte de ces modalités qui est simple, et finalement peu de paramètres dans cet exercice. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est face à des gens qui ont un niveau de condition physique super super élevé, et qu'effectivement à ce niveau-là, la moindre déviation va coûter très très cher en termes de place. Après toutes ces performances, jetons un coup d'œil au leaderboard et voyons qui est prétendante justement au billet d'avion pour aller aux Games. S'il y a un billet d'avion, il y a. Qu'elle y aille en voiture ou en avion, je pense en tout cas qu'elle peut déjà commencer à faire ses valises. Ok, c'est Tia Claire Toomey qui caracole en tête avec 380 points, près de 50 points devant la numéro 2 au classement provisoire, Brooke Wells, la protégée de Ben Bergeron. Chez les femmes, on peut voir que c'est assez consistant. Le gap, il est haut, comme on l'avait vu sur toujours le premier et la deuxième place. Amanda, troisième à 281 points. Cara Sanders à 271 points. On s'attendait à ce qu'elle revienne fort après son congé maternité. Mais du coup, elle répond présente. Et à mon avis, elle va faire sensation durant des Games. C'est sûr qu'elle ira. Maintenant, ça peut encore se jouer pour la 5e place. Une de mes favorites, c'est Hayley Adams, qui a pas forcément performé sur les reps lourdes, mais qui a un super conditioning et qui peut encore se démarquer sur des sur des WOD, comme par exemple le free handstand. Oui, il reste encore un paquet d'épreuves pour bouger tout ça. Je trouve aussi que super intéressant chez les femmes comme chez les hommes, c'est les différences de profil entre Amanda Barnard et Cara Sanders. On en a un petit peu parlé, toi et moi, off caméra. Et c'est vrai qu'on pourrait croire, parce qu'elles n'ont pas forcément le même morphotype, mais que c'est toutes les deux des power athletes, qu'elles auraient sensiblement les mêmes compétences athlétiques, et en fait pas du tout. Si on regarde un tout petit peu plus bas dans le leaderboard, quelques figures comme Laura Horvat qui, on s'attendait à ce qu'elle performe beaucoup mieux, mais qui s'est un tout petit peu plantée sur Diane, puisqu'elle n'a pas fini dans le time cap. Et si on va un tout petit peu plus bas, là aussi, peut-être que vous serez déçus, puisque Sarah Sigmund-Zottir, pour le moment, se situe à la 25e place. C'est sûr que Sarah Sigmund-Zottir, même pour nous, qui avons eu le plaisir de l'accueillir à l'époque au French Rodon, quand elle était encore peu connue, on a toujours envie de l'avoir performé. Moi, à titre personnel, commençant à avoir quelques années au compteur, je suis toujours très content de voir également Samantha Briggs être capable de faire des belles choses, même des front squats en forme de serpent. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est des athlètes qui vont manquer, mais il faut aussi se rendre compte, le niveau est très très relevé, et je pense que les points au leaderboard ne rendent pas grâce au niveau de performance qui a été livré par tous ces athlètes lors de cette première journée de compétition. Là où ça va être vraiment intéressant, c'est chez les hommes. Le leaderboard, jetons un petit coup d'œil, ça va être très 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 serré au niveau de la 5e place, et il y a des sérieux prétendants à cette place juste derrière, puisqu'on a Chandler Smith qui est à la 7e place, Patrick Vellner aussi, qui, on le sait, qui est un athlète des Games récurrent, qui a de l'expérience dans les épreuves. Et avec toujours Matt Fraser en tête à 360 points, lui il est largement devant. Noah Olsen aussi, il a sécurisé avec Biden Brown. Maintenant, tout va jouer pour Jon Koski et Jeffrey Adler. Ouais, dans l'absolu, de toute façon, tout peut toujours changer. Il suffit qu'il y ait un athlète qui, malheureusement, ait un souci technique, une blessure ou autre, et vraiment le leaderboard pourrait être chamboulé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont envie de voir Chandler Smith décrocher une place de qualification. Également, Patrick Vellner, je pense que ce serait hélas un rendez-vous manqué s'il était incapable de se qualifier. Ça va bouger, il faut être sûr que ces deux garçons-là vont se livrer une jolie bataille. Derrière, on a de beaux athlètes. Toi, tu misais sur Bjørving hier, t'en parlais. Et là, il se situe sur une place, donc la 17e place. À mon avis, ça va être difficile pour lui de se qualifier.
Ouais, je pense que Björkvin, c'est un athlète très complet, mais hélas, malheureusement, peut-être vu qu'on est que sur des épreuves qui se déroulent avec tous les paramètres qu'on peut retrouver dans une boxe, c'est finalement peut-être pas là qui brille tant. C'est un athlète qui était notamment très très connu pour avoir excellemment bien performé lors du Murph au CrossFit Games. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il va être capable de donner demain sur la version modifiée de Nancy, dans le sens où il est très bon en haltérophilie et que aussi c'est un excellent coureur. Là aussi, on s'attendait à avoir une des figures habituelles des CrossFit Games avec Brent Fikowski. On peut être aussi déçu puisqu'il est actuellement à la 24e place. Tu as un petit mot là-dessus? Non. Faisons un point sur les 2 épreuves qui nous restent, même 3 épreuves, mais aujourd'hui se déroulent 2. On a l'event 5 et l'event 6. Je te laisse les décrire. Et ouais, effectivement, alors même où on est en train de vous parler, comprenez que outre-Atlantique, à l'heure actuelle, c'est en train de se passer. L'event numéro 5, c'est Nasty Nancy, une version modifiée d'un benchmark de CrossFit. Écoutez plutôt ça, 5 tours de 500 mètres de course, 15 overhead squats avec une charge approchant les 80 kg pour les hommes et les 60 kg pour les femmes, et 15 bar facing burpee. Un event qui va être redoutable, qui a déjà été testé par James Hobart et qui a réussi à le faire unbroken. Donc c'est dire que sur ça, les athlètes vont aller très très vite. Et si on passe à toute autre chose, on part sur de la gymnastique. Encore ici, handstand hold, free handstand. On doit tenir dans un carré de 1,2 mètres. Donc de côté, sur un time cap de 20 minutes. À chaque fois, ça sera donc l'essai le plus long qui va compter. Là, on va voir vraiment des qualités qui vont se démarquer. Il y a un 7e événement. 7e événement qui va être intéressant aussi, puisque là, on est sur du condi et une charge lourde, puisque sur le jeu HD Annie, comment il appelle, Notinani Annie? Je crois que c'est Aofulani. Au Foulani, il a rajouté 5, 4, 3, 2, 1 rep de clean lourd. Ouais, il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Si on reparle un petit peu du handstand hold, à commencer, lorsque vous le lisez sur le papier, c'est peut-être pas l'event qui va vous paraître le plus sexy et qui vous fournira peut-être les images les plus incroyables, mais néanmoins, mettez-vous dans la tête d'un athlète. C'est sa 2e journée. Il a déjà 5 épreuves dans les pattes, et s'il a la capacité de bien tenir en position d'inversion, et ben en fait, ça va être, à mon avis, une grosse bataille psychologique. L'air de se dire que dans cette position où vous êtes statique, vous devez vous poser la question déjà de votre score, mais de savoir aussi si vous êtes assez fort dans votre tête pour battre tous les autres qui ont les mêmes compétences que vous sur cet exercice. Et il y a aussi quelque chose à souligner, c'est que nos Français favoris, donc ceux qui sont leaders ici chez nous en France, ont fait certains WOD. Donc on a Willy George et Sabrina Caron qui ont fait Friendly Fran et ils ont aussi fait, je crois que Willy a fait le GHD Annie aujourd'hui. Donc je crois que ses mains saignent encore. On va nous en parler quand on connaîtra son score, mais on peut faire quand même un point sur leur performance, là où ils se situeraient dans le leaderboard, au moins sur une épreuve, puisque Sabrina, elle a fait un bon temps. Elle aurait fait un temps qui serait équivalent à celui de Sarah Sigmundsdottir. Elle se serait située dans le top 30 de ces femmes. C'est déjà une belle réussite. Rendez-vous compte, Sabrina Caron, cette année, à cause de la crise sanitaire, ne participera pas au CrossFit Games, mais elle avait très très bien performé lors de la phase qualificative des Open. Elle avait fini dans le top 30 mondial. Okay, donc elle a vraiment sa place parmi les tout meilleurs du monde. Personne ne lutte contre le destin, donc on n'aura pas le plaisir de la voir cette année. Mais en tout cas, le fait qu'elle ait posé cette perf finalement dans des conditions très proches de celles des autres compétiteurs, ça montre que même s'ils sont pas sur le dance floor principal, on a encore en France d'athlètes d'un très haut niveau. Proche, sans être vraiment dans le même état mental quand même, parce que là on a une différence. Et si je souligne ça, elle était juste derrière Amanda Bernat, qui a été qualifiée dans ses pré-qualifs dans le leaderboard des Open. Si on parle maintenant de la perf de Willy George sur le Fran, lui aussi il a été super bien classé. Il aurait été donc dans le top 5 à 2 kilos près, mais il aurait été dans le top 5 des hommes qui se sont affrontés sur cette épreuve. Ouais, effectivement, Willy, lorsqu'il s'est testé sur le Friendly Fran, à nouveau, ça c'est le type d'event à mon avis qu'il va aimer. C'est du pur CrossFit, c'est un couplet, 2 mouvements qui vont très très bien se combiner et qu'il maîtrise bien. Il n'en demeure pas moins qu'il a été très très impressionnant. Et malgré tout, je suis curieux de savoir ce qu'il a pu faire réellement sur le Aofulani. Je sais déjà qu'il a, comme tu l'as dit, confectionné un petit peu sa corde de manière homemade pour répliquer au maximum ce qui a été fait par les athlètes. On a un ordre d'idée, il me semble, entre 10 et 12 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Ne ferai pas de spoiler. Je sais pas s'il aura envie qu'on partage cette donnée, mais en tout cas, ça va vous permettre, entre 10 et 12 minutes, d'imaginer ce qu'on va être capable de retrouver demain avec les tout meilleurs du monde. On vous en parlera demain, on fera un point là-dessus. On parlera aussi directement à Sabrina Caron et Willy George pour justement faire un état de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont performé, dans quel état d'esprit ils se situent, et comme ça on pourra aussi imprégner la France dans ces CrossFit Games.
Yes, une nouvelle fois, n'hésitez pas quand cette vidéo est publiée, likez-la, partagez-la, laissez un commentaire, posez des questions. Si jamais on peut choper l'information pour vous, que ce soit outre-Atlantique ou peut-être auprès des athlètes français ou étrangers qu'on connaît, on sera un plaisir de le faire pour vous donner un petit côté premium à tout ça. On fera un point sur les performances qui ont eu aujourd'hui, demain, et sur du coup l'état du leaderboard et savoir qui sera qualifié à l'issue de ces épreuves au CrossFit Games. Allez les gars, d'ici là, reposez-vous bien, testez un ou deux de ces events et on se retrouve demain. Salut!